Les amis de Wetchi de Belgique et Zongi. Créé en 1993, en plein cœur du quartier africain de Matongé, l'ASBL Les Amis de Wetchi a mis sur pied une chaîne de solidarité belgo-congolaise pour encourager les élèves aux études. Il s'agit de consacrer chaque année des sommes d'argent modestes sous forme de prix de soutien aux élèves de la région. Chaque donateur a le droit de fixer les conditions d'octroi du prix, de désigner le prix par un nom de son choix, de choisir une école où le prix sera affecté et de remettre le montant du prix entre les mains de l'ASBL Les Amis de Wetchi qui s'en chargera de la remise. Les bénéficiaires sont informés au cours d'une émission télévisée réalisée chaque semaine à Bruxelles et diffusée à Kinshasa par les initiateurs du projet. Combo ya prix Oyo Tropical Music Shop chez Domingos de Aken. Prix Oyo na pesi yango na école Saint-Pierre na commune de Kinshasa. Mwana oyo ayaka classe tous les jours. Aza na 6e primaire pour akende na cycle de rotation. Travaillera bien. Donc na résultat il y a maximum 80%. 80%. Bon. 80%. 75%. Donc 30 €. Quelques mois après la campagne de récolte des fonds, la délégation atterrit à Kinshasa. L'équipe de l'association se rend dans toutes les écoles choisies. Après vérification des conditions fixées par les donateurs, les bénéficiaires reçoivent le montant de leur prix. Prix Domingos de Aken. C'est l'élève Djouma Amissi qui a répondu à ces conditions. Non seulement il a eu 75%, mais les enseignants ont jugé qu'il était aussi discipliné, régulier. Djouma Amissi a fait 210 jours de cours, 210 jours de présence. Même s'il pleuvait, Djouma Amissi était toujours là prêt. Très poli, très docile, les devoirs toujours à jour. Voilà, dans cette enveloppe, il y a 30 €. Au nom de l'ASBL Les Amis de Wetchi et du donateur, nous te les remettons pour que tu puisses être un exemple pour les autres. Mes félicitations. Applaudissements. Les euros, c'est quelle monnaie? Ouais, c'est quelle monnaie alors? Européenne. Le premier boursier livre son témoignage lors d'une conférence de presse organisée à Kinshasa. Distingués hommes de la presse, je m'appelle Cyprien Massaka Lopepo, j'ai 27 ans d'âge et je suis étudiant en 2e doctorat en médecine de l'université de Kinshasa. Je suis bénéficiaire du volet fonds d'études de la chaîne de solidarité mise en place par l'ASBL Les Amis de Wetchi, car j'étais lauréat national en biologie-chimie avec 81% à l'issue de l'examen d'État de l'édition 1993. Après quelques semaines de la publication des résultats, j'ai été informé par l'évêque de Kindu, Monseigneur Mambe Mkanga Paul, et par le préfet de notre institut, Institut de l'Enano, le révérend frère mariste Marcel Bossuit, que l'ASBL Les Amis de Wetchi venait de m'accorder, de m'octroyer une bourse d'études pour mes études universitaires dans une université à l'époque zaïroise de mon choix. Et en plus de cette bourse, l'ASBL m'a donné un billet d'avion pour mon déplacement de la ville de Kindu jusqu'à la ville où se trouverait l'université de mon choix.
Alors que dans la famille, c'était la consternation, vu ses moyens très limités, ne pouvant pas me permettre d'atteindre même la capitale pour poursuivre mes études universitaires. Je dois vous avouer que cette nouvelle de la bourse que l'ASBEL m'a octroyée était accueillie et est considérée jusqu'à ce jour comme étant un message et une voie de salut pour la famille et pour toute la société. Le gouverneur de la province du Maniema nous parle de notre premier boursier qui est devenu médecin, chef de zone dans sa province. Ah oui, docteur Masaka Lupepo, je le connais très bien parce que je vous dis que moi-même je suis médecin. J'ai connu Masaka Lupepo comme médecin chef de zone de Kailo à l'époque, mais maintenant il est médecin chef de zone de la ville de Kindu. C'est la capitale de la province, donc le chef-lieu de la province du Maniema. C'est un médecin dont ses prestations sont très très bonnes, hein, parce qu'au regard des indicateurs, par exemple en termes de prévention, nous voyons que le taux en termes de vaccination des enfants de 0 à 5 ans, le taux est vraiment très très élevé, et la prise en charge de certaines endémies ponctuelles, je pense qu'il fait un très bon travail. J'ai appris que c'est votre organisation, les Amis de Wechi, qui l'ont appuyé. Et là, je vous en félicite sincèrement et je crois que si vous continuez dans cet élan, ça serait une très très bonne chose. Docteur Masaka fait un très bon travail et je l'encourage. Je crois que c'est un garçon qui ira très loin dans sa vie. C'est ainsi que je ne saurais terminer, en tout cas mon message, sans réitérer mes sentiments de profonde gratitude et de remerciement à cette ASBEL qui a pu penser à ces élèves de notre pays et à moi particulièrement. Comme vous savez bien, avec les systèmes de prise en charge, le système éducatif est pris en charge par les parents, et ces parents sont non seulement impayés, mais ils sont sous-payés. Vous imaginez bien combien de génies sont en train d'être sacrifiés et d'être terrés dans notre nation. Voilà ce que je pouvais dire comme témoignage. Et je vous dis sincèrement que les actions de l'ASBEL ne sont pas des fictions. C'est vraiment une réalité et j'en suis une preuve vivante et palpable. J'ai dit et je vous remercie. Problématique du paiement de Minerval et apport de la communauté congolaise. Monsieur le ministre, ça c'est un cas qui doit interpeller pas mal de conscience. Un élève aussi méritant, c'est le premier, avec plus de 80%. Mais qui se retrouve au chômage. Pourquoi? Simplement parce qu'il ne s'est pas payé ses frais scolaires. C'est un cas qui doit poser pas mal d'interrogations au niveau du fonctionnement. Peut-on laisser autant d'intelligence dans la rue? Est-ce qu'on peut fermer les yeux sur ces genres de problèmes? Un élève qui a terminé un lauréat, qui se retrouve chez lui à la maison, simplement parce qu'il ne s'est pas payé ses frais scolaires. Aujourd'hui, nous sommes là, avec nos 30 €, cette modeste somme. On ne sait pas si ça va se le consoler un peu. Et ces 30 € seront subdivisés par 2. Il y a 15 € qui iront à l'école pour le fonctionnement. Les 15 €, nous allons les remettre à M. Bouloki. Voilà, félicitations. Vous avez ici les 30 €. Merci. Bouloki est un enfant vraiment très intelligent. Mais souvent, qu'est-ce que nous remarquons en classe, à l'école? Les enfants intelligents ne sont pas soutenus. Ce sont des enfants souvent qui, ou bien les parents sont décédés, ou encore ce sont des enfants dont les parents sont démunis. Vraiment, mon souhait est que les amis de Wechi descendent non seulement à l'EP6, mais dans toutes nos écoles en général, où ils peuvent recenser les enfants qui sont démunis pour que les amis de Wechi les viennent en aide. Un message parfaitement décrypté par l'association Les Amis de Wechi qui dans la prendre connaissance de la situation sur place. Mais une fois sur le terrain, les craintes nourries par l'ASBL se confirment. Illustration à travers cette rencontre avec un groupe d'élèves exclus un peu plus tôt dans la matinée et coupables du crime d'être dans l'incapacité de payer le minerval scolaire. Vous tous? Oui. 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 Qui avait 80%? À l'école primaire. On va aller vérifier. Oui. On va aller vérifier. Oui. Oui.
passé, tu avais combien? J'avais 86. Qui a encore eu 80%? 80%. C'est toi? Hein? Oui. C'est sûr? Oui. Bon, tu passes ici. Tu restes ici. Qui avait 70%? Moi. 73%. On va vérifier. 73%. Combien? 73%. Oui. Ici. Moi j'ai 74%. Ici. 70%. Moi, 70%. Et pourquoi vous êtes à l'extérieur? On m'a chassé. Pourquoi? Pour le feu scolaire. Face à ce phénomène, les amis d'Ouechi prennent alors une nouvelle fois leurs responsabilités et décident, après vérification des registres scolaires, de régler le minerval de ces élèves méritants, mais néanmoins laissés pour compte, contribuant ainsi à leur réintégration dans l'établissement. Voilà tes 30 €. Tu les prends, tu les mets au directeur des études. Lukombo Lungutila, tes 30 €, tu les mets au directeur des études. Batiboua Mbango, tes 30 €, tu les mets au directeur des études. Mukunda Bitongo, vos 30 €, vous les mettez au directeur des études. Quelques kilomètres plus loin, à Saint-Vincent-de-Paul, ici aussi, le phénomène d'exclusion d'élèves en défaut de paiement fait désormais partie du quotidien. Je disais qu'il y a 150 € là pour payer une minerval de 5 élèves dans cette école. À raison de 30 € par élève. Je prends l'argent, je remets à l'élève qui à son tour remettra à son professeur. Normalement, c'est une classe qui devait avoir 15 élèves, mais les autres sont chassés pour ne pas payer les frais. Alors c'est pourquoi je vous remercie d'ailleurs pour ces gestes qui viennent juste au moment où les élèves venaient d'être chassés et les deux qui suivent les cours sont en train d'assister à cette petite cérémonie. Je pense que ça me va tout de cœur. Qui a fini déjà? Étudier à même le sol, une position inconfortable pour de nombreux écoliers en RDC, mais qui comporte également quelques risques pour les professeurs, lesquels rechignent plus souvent qu'à leur tour de superviser et corriger, comme il l'aurait fallu ici, le travail des élèves, par la seule crainte de solliciter leur dos. Comme dans ma classe, j'ai 49 élèves. Sur les 49 élèves, à peu près la moitié, ce sont les élèves plus intelligents. Et les élèves les plus intelligents, les parents ne parviennent plus à payer les minervales. Ils sont tous chassés. Donc, je suis restée qu'avec les élèves faibles qui ne font rien, alors je ne sais pas comment est-ce que moi je peux faire. Depuis plus de 16 ans, les Amis d'Ouechi sensibilisent la communauté internationale sur l'ampleur du désastre de l'enseignement en République démocratique du Congo. Après plusieurs années de guerre, la République démocratique du Congo tente de se reconstruire. La reconstruction passe par l'éducation. Regardez ce reportage tourné sur place à Kinshasa. L'accès à l'enseignement reste problématique. Renaud De Witt. À l'école Wangata de Kinshasa, il n'y a ni banc ni chaise pour les élèves. Les enfants doivent s'asseoir à même le sol. Conséquence de la guerre, le pays est aux abois. Les seuls instruments pédagogiques sont le tableau noir et pour les plus chanceux, un cahier et un crayon. Nous travaillons dans des conditions très difficiles parce qu'il n'y a pas de banc pour les élèves. Pour apprendre la calligraphie, les enfants ont des problèmes car ils tentent d'apprendre à écrire à même le sol. C'est pourquoi nous aimerions que les autorités viennent visiter cette école et se rendent compte de ces problèmes. Pour pouvoir accéder à l'enseignement, les élèves doivent payer un minerval équivalent à 80 € par an. Au début de l'année scolaire, il y a une 70aine d'élèves par classe, mais peu à peu les classes se vident, les parents ne peuvent plus payer. À la fin de l'année, seul un quart des élèves ont pu achever leurs études. Les frais ils vont fuir et puis les places seront vides. Ils vont fuir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne vont pas payer le minerval? On ne sera pas en mesure de payer les frais. Alors pour l'évidence, on prend d'abord les effectifs comme ça. Il y a là-dedans, dans cette enveloppe, 30 €.
La SBL, les Amis de Wechi, tente d'aider les jeunes Congolais afin qu'ils puissent poursuivre leurs études. L'année dernière, ils ont distribué 77 bourses de 30 € et une bourse de 300 € aux élèves qui ont fait les plus gros efforts scolaires. Les bourses étaient offertes par des Congolais vivant en Belgique. Nous avons essayé de contacter les maximum de Congolais qui sont installés là-bas pour essayer d'aider, de venir en aide aux élèves mais aussi aux étudiants qui sont en République démocratique du Congo, qui du reste est notre pays. L'accès à l'éducation est primordial pour reconstruire ce pays à l'agonie où la plupart des structures ont disparu. Cependant, outre les problèmes liés à l'éducation, la malnutrition fait aussi des ravages. Elle toucherait 30 à 40% des jeunes d'Afrique centrale. Les Amis de Wechi, c'est le nom d'une ASBL, l'initiative d'un Congolais qui vit en Belgique. Il dénonce la mauvaise gestion de l'enseignement au Congo et pour inverser la tendance, il demande à ses compatriotes qui vivent ici en Belgique de se mobiliser. Reportage Saravis. Ils s'entassent à même le sol, ils sont 70 par classe, ils n'ont ni banc ni matériel scolaire et pourtant ils ont de la chance car au Congo souvent les enfants n'ont même pas les moyens de fréquenter une école. Des Congolais basés à Bruxelles se mobilisent. Ils ont créé des bourses pour permettre à ces enfants de retrouver le chemin de l'école. Notre association se donne comme objectif de chercher des donateurs. Ce sont des donateurs qui créent un prix. Ce qui est important dans cette opération, c'est le principe même et de redonner confiance aux Congolais, qu'on peut faire confiance aux Congolais. L'an dernier, 77 prix ont été attribués. Les élèves les plus méritants ont reçu 30 €. Le salaire mensuel d'un professeur est de 20 €. L'association dénonce le manque de prise en charge par les autorités congolaises. Nous nous adressons ici solennellement à vous, chers collègues, mais surtout à vous, Monsieur le Ministre, Excellence. Peut-on laisser autant d'intelligence dans la rue? En attendant, les Amis de Wechi ne baissent pas les bras. Pour aider ces enfants, ils font appel à la solidarité de tous, à commencer par celle de leurs compatriotes installés en Belgique. La situation est catastrophique. Là, je profiterai de cette occasion pour lancer un message à tous les Congolais. C'est à nous qu'il convient de développer notre pays, de faire les premiers efforts avant même de se tourner vers la communauté internationale. C'est pourquoi qu'une cotisation d'urgence s'impose. La SBL rêve aussi d'offrir des bancs à tous les enfants. Aujourd'hui, là où il y en a, ils se les partagent à 4. Dès notre retour à Bruxelles, une cotisation d'urgence est organisée en faveur du lauréat du prix de soutien après les reportages de AB3 et RTL sur l'éducation en République démocratique du Congo. Touchés par la situation, les Congolais ont cotisé 140 €, montant indispensable pour payer les frais scolaires de l'année passée et ceux de l'année en cours, ainsi que les fournitures scolaires et l'uniforme. 130, 135, 140 €. Quelques jours après, l'argent est arrivé à Kinshasa. 140 €. Après avoir payé le Minerval, la directrice a pu remettre le bulletin confisqué à l'élève. Avec ce paiement, Madame la directrice peut maintenant me remettre le bulletin de l'élève. Voilà le bulletin de Bukaka et de l'élève Bukaka, de Boulot qui Bukaka est là. Il a réussi avec 82%. Son bulletin là, Madame vient de me le remettre. L'élève Bouloki Bukaka a retrouvé le chemin de l'école. Actuellement, il est étudiant à l'université de Kinshasa en premier graduat en sciences économiques grâce à la chaîne de solidarité belgo-congolaise. Merci pour ces gestes. Le présentateur a dit que c'est un petit geste. Mais le geste, un bon geste n'a jamais été petit. Petit soit-il, mais il est allé tout droit au cœur. C'est pour cela que nous demandons à l'Éternel de bénir tous les amis de Wechi pour qu'ils pensent aussi à sponsoriser d'autres enfants. Vous les voyez, ils sont nombreux. L'école a beaucoup d'élèves, mais aujourd'hui c'est presque la moitié. Pourquoi? Puisque plus de la moitié d'élèves n'ont pas encore payé le Minerval. C'est pour cela qu'ils ne sont pas nombreux. Si vraiment il y a possibilité de penser à d'autres enfants du Congo sont malheureux, sont aussi intelligents, mais n'ont pas la possibilité d'étudier. En 2005, devant le conseil communal, Cyprien Wechi, le coordinateur de la SBL, sollicite la collaboration de la commune d'Ixelles et demande l'ouverture d'un compte bancaire géré par le receveur communal, et ce par souci de transparence, mais aussi afin de rassurer la communauté africaine.
Ce qui est intéressant ici, c'est que la commune apporte sa caisse de résonance à l'opération pour multiplier les donateurs et qu'éventuellement l'argent de la commune puisse servir aux actions de coopération avec Kinshasa et Calabou. Monsieur le conseiller, quand tu vois l'impact que 50 € a à ce niveau-là, moi je dis que 5 000 € de la commune, elle ne va pas mourir pour ça. Moi, je pense et là, au moins, on sait que c'est un projet qui est clair, net, précis et qui va du donateur à l'utilisateur. Et bon, les images que tu as montrées parlent elles-mêmes, pas besoin d'ajouter des discours. C'est pour ça que moi je dis, je ne suis tout à fait pas contre le fait qu'il y ait un budget qui pourrait être réservé par la commune en plus, que la commune soit donateur aussi. Ce pourrait être une proposition des membres de la section du jumelage. À mon sens. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'on devrait le faire. On devrait demander à ce que la commune participe également dans cette opération financièrement. Parce qu'elle peut, 5 000, 10 000, parce qu'il y a moyen. 100 000, c'est le MR qui va. C'est le 26 mars 2005 au studio 4 de l'ancienne maison de la radio située place Flagey que l'opération Un banc pour tous, initiée par les amis de Wechi en collaboration avec la commune d'Ixelles, a véritablement pris son envol. À cette occasion, une cagnotte importante a été réalisée avec un apport de 5 000 € de la part de la commune d'Ixelles. Sœur Emmanuelle manifeste son soutien à l'opération Un banc pour tous. Je crois que vous devez arriver à obtenir des journalistes et surtout radio-télévision. Vous devez préparer des petits films qui soient très parlants et arriver à les faire passer. Il n'y a rien de meilleur que la télévision. Des petits films de 3 minutes, ça ne va pas être long, mais quelques images suffisent. Allez-y, vous allez réussir. Bravo. Un message de solidarité donc de la part de Sœur Emmanuelle, un message qui manifestement a déjà trouvé écho auprès de la communauté congolaise qui tente par tous les moyens de se mobiliser pour venir en aide aux enfants de la RDC. Touchée dans son amour-propre et atteinte dans sa dignité, la communauté congolaise est déterminée plus que jamais à poser un acte fort, en contribuant à hauteur de ses moyens pour l'opération Un banc pour tous. C'est notamment le cas de la Fédération internationale congolaise, créée par d'anciens étudiants de l'ULB, licenciés en sciences économiques. Notre contribution s'élève à 100 €, dont l'enveloppe se trouve ici. Et je voulais simplement dire une chose, il était vraiment impérieux pour notre association de pouvoir participer à cette opération, d'autant plus que ça marquait notre volonté indéniable de pouvoir aider les jeunes gens au Congo qui veulent bien étudier. Touchés par les images de Télématongué diffusées sur TLB, les téléspectateurs ont également tenu à verser leur contribution. En tant que mère et en tant qu'enseignante de formation, j'étais décidée à donner une part de contribution afin que tous les enfants en République démocratique du Congo étudient dans des conditions décentes. Vous avez fait quelque chose de magnifique dans ce sens que initiative congolaise, mais suivie aussi par d'autres communautés, en l'occurrence des Belges, qui tout d'un coup se disent c'est quand même mieux quand c'est une initiative qui vient des Congolais pour nous dire comment on doit les aider. Parce que d'habitude c'est toujours l'inverse, ils viennent nous aider et ça ne correspond pas à la demande ou à l'attente. Un banc pour tous, c'est parti. Plusieurs associations et organisations de la communauté africaine ont commencé à se mobiliser pour cette grande opération. Le but, venir en aide à nos frères et sœurs en République démocratique du Congo en leur donnant la capacité d'étudier. Car vous le savez tous, sans éducation, pas de développement. La communauté africaine se mobilise pour l'opération Un banc pour tous en faveur des écoliers de la RDC. Cette église est animée par le pasteur Tony Silassi, qui en présence de l'échevin ixellois pour le jumelage et du président de l'Union kassaïenne de l'extérieur, a mobilisé ses fidèles pour une contribution très importante.
47,5. Au nom de notre association Union Kassaïenne de l'extérieur, nous lançons un appel vibrant à toutes les Kassaïennes et tous les Kassaïens résidant ici en Belgique de soutenir cette action qui ne concerne pas seulement une région particulière, mais qui concerne tous les territoires du Congo. Donc nous demandons à tout le monde de soutenir très activement cette action. Souvenez-vous, le 10 juillet dernier, lors d'une collecte organisée dans le cadre de l'opération Un banc pour tous au terrain Camagnola, les pasteurs jumeaux promettent solennellement l'organisation d'une collecte de fonds au sein de leur église, l'église de la Source du Salut. 2 semaines plus tard, dimanche 24 juillet, chose promise, chose due, cette collecte a bien lieu, confirmant ainsi, si besoin est, l'implication des églises et des pasteurs de la communauté congolaise qui, à l'instar des pasteurs jumeaux, continuent à sensibiliser les fidèles, et ce, sous le regard de l'échevin en charge du jumelage de la commune d'Ixelles, Pierre Lardo, accompagné pour la circonstance de l'ambassadrice de l'opération, Solange Banza. Après avoir fait l'apologie des valeurs chrétiennes telles que la solidarité et l'amour du prochain, l'heure est ensuite à la cotisation, et le moins que l'on puisse dire à ce sujet est que les prédications livrées par les pasteurs jumeaux sont loin d'être restées lettres mortes. L'église Source du Salut a bien voulu contribuer à cette opération Un banc pour tous. Le montant total est de 1177,34 €. J'ai oublié une chose. En plus des 1177,34 €, nous avons 25 livres sterling. Comme il nous l'avait promis la semaine dernière, le pasteur Paul Okeke a reçu l'équipe de Télématongué et l'échevin des jumelages de la commune d'Ixelles, Pierre Lardo, et ce dans le cadre de l'opération Un banc pour tous. Reportage Cyprien Wechi. À l'instar de ses confrères, le pasteur Paul Okeke a lui aussi emboîté le pas à l'élan de solidarité engendré par l'opération Un banc pour tous. En effet, ce 14 août dernier, celui-ci a organisé au sein de son église, la Colonne de Feu, une collecte de fonds, et ce, comme promis lors de notre précédente émission. En qualité d'invité d'honneur, l'échevin des jumelages de la commune d'Ixelles, Pierre Lardo, a ainsi pu témoigner de la participation des fidèles originaires de plusieurs pays d'Afrique. Voilà, donc ça c'est 300 € de la colonne de feu, c'est notre participation. Tous les chrétiens de la colonne de feu soutiennent cette œuvre, bien qu'il y ait au moins une dizaine de nationalités, on se sent concerné quand il s'agit de notre prochain. L'évêque Martin Mouchébélé, pasteur principal de la Nouvelle-Jérusalem, qui compte 3000 membres répartis dans 33 églises, dont 26 en Belgique et 7 autres dans le reste de l'Europe et aux États-Unis, a reçu dimanche dernier l'échevin ixellois des jumelages, Pierre Lardo, et ce, dans le cadre de l'opération Un banc pour tous. Cet ingénieur civil de formation, marié et père de 6 enfants, a été interpellé par les conditions de scolarité déplorables de ses jeunes compatriotes. C'est au culte dominical de 11 h, le deuxième de la journée, que le pasteur a organisé comme promis, au sein de l'une de ses églises, située à Molenbeek, une collecte de fonds au profit des écoliers de la RDC. Après avoir rappelé à ses fidèles l'importance de l'instruction pour l'avenir d'un pays, ce dernier les a invités à poser une action concrète, invitation à laquelle ils ont généreusement répondu. La recette a donné 1205 € plus 115 $ américains que je vous remets. Une opération qui manifestement a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme. Lorsque nous avons été informés de l'opération des amis de Waichi, Un banc pour tous, nous avons trouvé que cela s'inscrivait bien dans l'optique de ce que nous entreprenons pour notre pays. Et c'est donc avec plaisir que nous avons fait cela. Nous n'avons pas eu, disons,
d'efforts à mobiliser les fidèles parce qu'ils sont déjà inscrits dans cette ligne-là de poser des actes d'ordre social pour notre peuple au Congo. Nous quittons la Nouvelle-Jérusalem pour nous rendre à l'église Christ Bolingo du berger Gabi Le Béni, qui a aussi tenu à apporter sa contribution à cette grande chaîne de solidarité. 516, alors tu le remets. Les amis de Wechi, accompagnés de l'échevin Pierre Lardot, se sont rendus à Malines, plus précisément à la New One Church, où ils recevèrent les fruits de la collecte organisée par l'assemblée de cette église en l'odeur de l'opération. Quand nous avons vu la cassette qui nous était proposée, nous nous sommes sentis obligés d'être membres et participants dans cette grande action qui est organisée pour notre pays et particulièrement pour les enfants de Kinshasa. Et vraiment cela nous a touchés et quand nous avons appris cela, nous sommes une église qui existe à Malines, ça fait pas longtemps, mais nous sommes sentis obligés de donner 250 € directement de nos ressources. Et puis pendant tout le mois d'août, nous allons faire une action dans l'église et au mois de septembre, nous allons recevoir encore les chevins pour essayer de financer encore cette grande action. Le message des amis de Wechi a aussi été entendu par l'église de la Consolation du pasteur Kassongo. Celle-ci consacra également une offrande pour venir en aide aux écoliers de la République démocratique du Congo. Par le nom tout-puissant de Jésus, qui vit et règne à la droite du Père, et c'est lui qui donne aux semeurs la sémence, j'ai ainsi demandé que Dieu bénisse ces offrandes et que l'opération Ban pour tous n'est que récite, parce qu'avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits. Et que cette enveloppe fait des exploits dans la ville de Kinshasa ainsi de la République du Congo dans la totalité. Au nom de Jésus, j'ai ainsi demandé. Amen. Ce 3 septembre dernier, dans le cadre du théâtre Mercelis à Ixelles, la société Western Union, représentée par Madame Béatrice Elumbu, a souhaité une nouvelle fois manifester son soutien à l'opération Un banc pour tous. Mais le moment fort de cette cérémonie fut sans conteste la remise d'un chèque d'une valeur de 5 000 € au nom de Western Union, montant qui sera intégralement versé sur le compte de l'opération ouvert à cet effet et géré par la commune d'Ixelles. En marge de cette cérémonie, plusieurs associations telles que Impulse, l'Union des Kassaïens de l'extérieur ou encore la société X4 ont également apporté leur contribution. La soirée fut quant à elle animée par Solange Banza, l'ambassadrice de l'opération Un banc pour tous. L'opération se clôtura en beauté par deux grands concerts. Le premier concert avait eu lieu le 8 octobre 2005 dans la salle Marignan et il avait pour vedette Félix Wazekwa. Au cours du concert, une collecte fut organisée. Je suis très content, je remercie en tout cas tous les Bruxellois, ainsi que tous ceux qui sont venus d'ailleurs. Il y avait des gens qui sont venus de Londres, de Paris, de la Hollande, de Luxembourg, juste parce qu'ils savaient qu'il y avait une opération qui se faisait et que leurs artistes préférés étaient là. Vraiment merci de nous avoir soutenus, d'avoir soutenu aussi cette opération Un banc pour tous. Aujourd'hui, la communauté compte beaucoup sur la diaspora. Vraiment, la communauté compte sur la diaspora parce qu'on suppose que cette diaspora, pendant tout le séjour effectué à l'étranger, a étudié, a appris des choses. Il faut qu'il y ait un feedback. Il faut que maintenant, au pays, les gens puissent avoir un retour, un écho de tout ce que la diaspora a fait. Vraiment, merci beaucoup pour ces rendez-vous. J'espère qu'il y en aura d'autres. Bonne chance à Laure Mbongo ainsi qu'à d'autres qui viendront pour soutenir cette opération.
C'est une véritable prouesse que réalisa les amis de Wechi, réunir toute la communauté congolaise autour d'un projet commun, à savoir l'opération Un banc pour tous. C'est dans un cirque royal archi-comble que l'opération Un banc pour tous touchait à sa fin. La communauté congolaise s'était à cette occasion mobilisée. Cette opération qui, pour rappel, avait vu le jour le 26 mars 2005, aura également pu montrer que la communauté congolaise était désormais capable de marcher elle aussi main dans la main. Résultat des courses, 20 000 € récoltés en quelques mois à peine, dont 60% affectés sur place à la fabrication des bancs scolaires, et ce, sous le patronage de la commune d'Ixelles et des amis de Wechi. Au lendemain de son concert mémorable, Laure Mbongo fut reçue à la commune d'Ixelles, où elle remit au bourgmestre Willy Decourty un chèque en faveur à l'opération d'un montant de 1 500 €. Je suis très contente, premièrement, d'être participante à cette opération Un banc pour tous, pour aider nos enfants, pour aider la population congolaise, les enfants qui veulent bien étudier, mais qui étudient difficilement. Alors, celui-ci est le chèque que le concert a pu donner à ces enfants qui sont à Kinshasa. Donc c'est une très grande joie pour nous de commencer et nous croyons que par la grâce de Dieu, le jour à venir, nous ferons encore plus et le Seigneur sera encore glorifié et notre pays ira de l'avant. Merci beaucoup. Je remets ce chèque à merci. Le bilan est aujourd'hui, je ne vous dirai pas de secret par rapport aux chiffres, il est de 20 188 €. Mais au-delà des chiffres, je crois que c'est surtout ce qu'il faut retenir, c'est la mobilisation. Mais le chèque qui est arrivé aujourd'hui, de quelle Non. Donc, quand je fais le compte avec le chèque, nous sommes à 20 188 €. Mais je veux dire, au-delà des chiffres, ce qui est surtout important et remarquable, c'est la mobilisation de l'ensemble de la communauté congolaise, mobilisation autour d'un projet qui touche à l'éducation des enfants en RDC. Je pense que les résultats sont très encourageants et comme on l'a dit au cours de la conférence de presse, ce n'est qu'une étape. Bien entendu, nous allons poursuivre nos efforts et je dirais d'année en année, on fera un bilan en essayant de le concrétiser, bien sûr, avec l'argent qui aura été récolté. Mais je crois aussi que ça doit servir d'exemple puisque il y a une prise de conscience qu'il y a des possibilités d'action et pour aider le Congo. Et nous serions très heureux si cette prise de conscience s'effectue aussi dans d'autres municipalités qu'Ixelles. Nous sommes, disons, un des pionniers, mais on espère que nous allons faire des émules. La visite de Laure Mbongo à la commune ne s'arrêta pas là. Celle-ci fut décorée de la médaille du mérite pour son rôle d'ambassadrice de l'opération Un banc pour tous en République démocratique du Congo. Mon mot sera vraiment un mot de bienveillance, de réjouissance. Je dis gloire à Dieu, je dis merci, surtout à la communauté congolaise vivant ici en Belgique, et puis à la commune d'Ixelles qui s'est vraiment engagée ensemble avec les amis de Wechi pour soutenir cette action Un banc pour tous en faveur de nos enfants qui étudient à même le sol à Kinshasa. Vraiment, je suis très contente, je suis très à l'aise et je dis gloire à Dieu et le peu que le Seigneur nous a accordé, nous essayerons toujours de le mettre en œuvre, en exercice pour que nos enfants puissent bien étudier par la grâce de Dieu. Voici
Voici l'une des premières écoles à bénéficier de cette action de solidarité. Il s'agit de l'Institut Wangata, situé dans la zone de Kinshasa. Un établissement connu pour ses images, des écoliers étudiants à même le sol. Comme les amis de Wechi ont une relation particulière avec cette école de Wangata, nous avons décidé aussi que tous les bancs, tous les fonds que nous avons pu récolter seraient réservés pour équiper cette école. Et donc, grâce à notre partenaire ici à Kinshasa, Humanisme et Solidarité, nous espérons pouvoir vous fournir dans quelques mois 200 bancs. L'opération s'est terminée en beauté et l'ASBL a tenu sa promesse, acheminer l'argent récolté en Belgique jusqu'au Congo afin de venir en aide aux écoliers de ce pays gigantesque. On nous avait promis des bancs, ils ont réalisé leurs promesses. Tous ces bancs, ce sont eux qui nous les ont apportés. Quant aux 40% du montant récolté, soit de 8 000 €, ceux-ci sont confiés à la SBL Les Amis de Wechi, ces derniers ayant pour mission de financer le minerval des écoliers se trouvant dans le besoin. Ils sont venus nous voir et ils vont vous donner cette nouvelle. Ils ont sélectionné les élèves parmi vous et ces élèves, on va les appeler ici devant. Je laisse la parole à notre ami de Wechi de choisir ses enfants. Avant de continuer, vous devez savoir d'où provient l'argent que nous amenons ici. Cet argent provient de nos compatriotes congolais qui résident en Belgique. Donc ce sont vos frères, regroupés en association. Des fois, on descendait dans des églises. L'argent de Mabonza, on prenait ça, on a ouvert un compte, on versait ça dans ce compte-là. Et aujourd'hui, on vous amène cet argent-là. Donc, cet argent vient de nos compatriotes congolais, résidant en Belgique, qui ont bien voulu vous aider avec cet argent-là. Institut Bambou, oyez! Oyez! Voilà les 360 €. L'élève Boulot Kivukaka va remettre cette enveloppe auprès du préfet de l'école qui va payer les minervales pour ses 12 enfants. La fille avait repris l'année, il n'y avait pas de moyens au niveau de la famille et pour elle c'est un choc. Elle voit, elle commence même à pleurer, c'est un choc. Et je crois prochainement, cette année elle va faire un effort, elle va passer des classes, elle va passer en 6e et elle est intelligente, très intelligente. Et c'est mieux que vous avez assisté, vous l'avez assisté. Et les amis qui me voient là-bas, je vous encourage, ne n'oubliez pas, hein, nous sommes dans un pays en développement, nous avons des problèmes très sérieux de scolarisation pour les enfants. Il ne faut pas nous oublier et je vous encourage pour penser en nous. Depuis lors, l'association des Amis de Wechi continue son œuvre et ne cesse de faire preuve d'originalité afin de collecter des fonds, comme ici avec Mandibule, la marraine assise sur le trône du maréchal Mobutu, transformée en chaise humanitaire. Et pour s'y asseoir, un seul préalable, le paiement de 300 € qui serviront à payer le minerval des enfants. 250, 300 €, participation, il y a Blaise Boula. 2 mai 2009, dans le cadre de la 16e édition de la chaîne de solidarité belgo-congolaise, la SBL a donné le coup d'envoi de l'opération Un banc pour tous, un événement pour le moins festif marqué par les prestations 5 étoiles du groupe Vibration Schengen et les stars de Zaiko Langalanga. L'opération Un banc pour tous, une opération qui cette année s'achèvera le 30 septembre. Une performance remarquable pour une SBL pourtant en mal de subsides et qui, dit-elle, espère jouir du respect et de la confiance des pouvoirs publics lors de l'attribution des prochains subsides aux associations. L'édition 2009 de l'opération Un banc pour tous, c'est cette année avec le soutien de l'agence Isbel, située 25 chaussée de Wavre à 1050 Bruxelles.
Pour tout billet acheté à destination de la RDC, 5 € seront directement affectés à un enfant congolais. Une action valable du 2 mai au 30 septembre. La jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Donc pour nous, c'était quelque chose auquel on va dire, ça nous correspondait. Voilà. C'est pour ça qu'un banc pour tous, on a tout de suite dit oui. Parce que c'est un thème, c'est l'éducation, c'est la jeunesse, c'est l'avenir aussi. Et il faut aussi qu'à travers cela, la jeunesse au Congo sache qu'il y a d'autres personnes qui pensent à eux, même s'ils ne sont pas présents. C'est dans ma galère que la gomme tout m'a quitté, oh. C'est dans ma galère que la gomme tout m'a quitté, oh. Quand j'avais un peu, oh. Matin, midi, soir, on était ensemble, oh. À la rue Princesse, oh. Au milieu maquis, oh. À salle, faut payer le poulet, oh. Mais on dit premier gaou n'est pas gaou, oh. C'est deuxième gaou qui est Nyatao, ah. Salut, c'est le groupe Magic System sur TV Matungé. Si tu veux pas être gaou, on te donne rendez-vous le 15 avril à partir de 22 h au Caves. Viens mon frère, parce que quand tu viendras, 1 € de ce que tu donneras ira pour l'opération Un banc pour tous. Alors la maladie du bouger, on ne s'assoit pas.